Dans cette vidéo 3D Studio Max, nous allons voir comment utiliser un outil particulier en rigging et par conséquent également en animation. Donc cet outil, c'est la contrainte. Par défaut, dans une scène 3D Studio Max, dans un univers 3D, les outils n'ont aucune interaction entre eux. Donc ils se transpercent, ils se traversent, bref, ils n'ont vraiment pas de collider, c'est-à-dire de limite avec une ressemblance à la réalité qui permet de faire en quelque sorte qu'ils rebondissent entre eux. Donc, pour réaliser cette interaction, il y a deux moyens principaux pour y arriver. Donc soit le système de contraintes ou alors les VFX. Les VFX, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc là, pour utiliser une contrainte, nous allons utiliser donc le menu animation. Mais juste avant, un rappel concernant le parentage. Parce que ce qui se rapproche le plus près d'une contrainte, c'est un parentage. Donc pour appliquer un parentage, donc je vais créer donc, une copie donc des deux éléments qui sont là. Et donc là, il va y avoir un jargon particulier à utiliser. Lorsqu'on parle de parentage, les termes plus communément utilisés sont enfant et parent. Donc, par exemple, moi je veux que la bille de fer ici là, soit l'enfant, c'est-à-dire que la bille va être pilotée, et l'aimant qui est ici, ce soit le parent. Donc, enfant et parent. Donc là, ce sont deux termes bien particuliers. Donc pour appliquer cette hiérarchie, simplement ce que je fais, c'est que je clique sur l'outil Select and Link, je sélectionne d'abord l'enfant, je clique gauche, je maintiens enfoncé. Donc là, le pointeur de souris se transforme, et nous voyons un trait pointillé qui apparaît. Donc pour nous dire, allez maintenant, on sélectionne le parent. Donc, je me mets sur le parent, et je lâche le clic gauche. La relation vient d'être créée. Donc là, j'appuie sur la touche W pour revenir en mode de déplacement. Première chose à observer. D'abord, ici dans le Scene Explorer, on voit que nous avons une hiérarchie qui est ici. On voit donc, le parent et l'enfant. Le parent dans les hiérarchies est en premier et l'enfant est en deuxième. En plus, donc, on voit qu'il y a un décalage dans la hiérarchie qui forme une sorte d'arborescence, hein, comme un peu des branches d'un arbre, d'où le terme arborescence. Donc plusieurs choses. Donc déjà, les termes donc, que nous allons utiliser, donc, qui seront donc, pour un parentage donc, enfant, parent, ensuite hiérarchie, et pour terminer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un parentage, c'est un lien permanent. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir concernant un parentage. Donc un parentage, c'est un lien entre des objets, un lien assez fort, qui va permettre donc, à un objet parent d'obliger les objets enfants à se déplacer par rapport à lui. Donc un système de hiérarchie va être créé dans le Scene Explorer, on voit donc une structure apparaître, et le lien est permanent. C'est-à-dire que durant une animation, vous ne pourrez pas casser ce lien de parentage, puisque la lecture est lancée, et vous ne pourrez pas, donc, à moins d'interrompre l'animation, vous ne pouvez pas casser ce lien de parentage. Donc voici ce qu'il faut retenir sur le parentage. Donc maintenant, je supprime ces deux objets, et je reviens sur ceux-là, sur lesquels je vais appliquer la contrainte. Donc pour appliquer une contrainte, donc déjà, je vais chercher les outils de contrainte qui se trouvent dans le menu Animation, Constraints, et là, je vais détacher le menu. La contrainte que nous allons utiliser, c'est la contrainte Link, donc qui ressemble fortement au nom Select and Link, donc pour créer un lien entre donc, deux objets, et nous allons voir quelles sont les différences, pourquoi est-ce que cette contrainte existe, puisque le parentage remplit bien ce rôle. Alors, avant de commencer, déjà, le jargon concernant les contraintes. Lorsqu'on parle de contraintes, donc nous allons utiliser plusieurs termes. Donc là, c'est à vous
de choisir le terme que vous voulez. Donc on va parler souvent donc de maître et esclave, ou master et slave, ou encore donc de pilote, de passager, ou de driver et de driven. Donc là, c'est vous qui choisissez le terme que vous voulez utiliser, mais il faut vous mettre d'accord avec les personnes avec lesquelles vous allez travailler. On voit que la différence est quand même forte entre les termes de parentage et les termes de contrainte. Donc utilisez correctement les termes qu'il faut dans le contexte et les outils que vous allez appliquer. Donc quand on parle d'enfant de parent, c'est une hiérarchie de parentage. Quand on parle de maître et esclave, ça va être un lien de contrainte. Donc pour appliquer une contrainte, voici comment on fait. On sélectionne d'abord l'esclave, qui va être l'habit de fer. Une fois qu'on a sélectionné l'esclave, on clique sur la contrainte qui nous intéresse, par exemple la link constraint. Et là, pareil que pour un select and link, je vois qu'il y a un trait en pointillé qui apparaît, et il me demande tout simplement de sélectionner le mètre. Donc je clique sur le mètre qui va être le cylindre. À partir de là, donc là, si je déplace le mètre, je vois que l'esclave vient avec, et si je déplace l'esclave bouge tout seul. Et là, nous allons voir la différence avec le parentage. Déjà, la première chose, ici, dans le Scene Explorer, on voit qu'il n'y a pas de hiérarchie qui a été créée. Donc on ne voit pas donc la bille de fer en dessous de l'élément avec un décalage. Donc là, il n'y a pas vraiment de lien. Ils sont tous les deux au niveau donc, de la racine, du root, de l'univers 3D. Alors, quelles sont les autres différences? Donc si je clique sur l'esclave, dans l'onglet Motion, dans l'onglet Motion, puis dans la zone Link Params, donc nous allons voir donc, des options, des icônes, des boutons qui vont s'offrir à nous afin de paramétrer les interactions entre le maître et l'esclave. Donc cette zone Link Params n'apparaît que si vous appliquez une contrainte de type Link. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit qu'il y a un bouton Add Link, un bouton Link to World, un bouton Delete Link, et une liste qui représente en fait un tableau de programmation qui va évoluer sur le temps. Donc là, on voit bien que ici, donc on a les frames, et là, on a la target. Donc la target, tout simplement, désigne le maître de cet esclave. Sachant que durant l'animation, l'esclave va pouvoir donc changer de maître ou ne plus avoir de maître. Et c'est là vraiment la différence essentielle entre un parentage et une contrainte. Un parentage est permanent durant la lecture d'une animation, alors qu'une contrainte va être animable. Ce qui veut dire que l'esclave va pouvoir donc, suivre ou non un ou plusieurs maîtres, donc il va pouvoir changer de maître, ou alors il va pouvoir suivre lui-même, hein, il va pouvoir se détacher de tous les maîtres pour être complètement indépendant. Donc nous allons voir comment réaliser ça dans quelques instants. Les options qui sont plus bas pour l'instant, on n'y touche pas. Donc ça, vous laissez comme c'est par défaut. Donc là, comme on peut voir, là, ici pour l'instant, donc le maître impose le mouvement à l'esclave, et l'esclave agit tout seul. Donc pour le moment, il n'y a pas trop de différence au niveau des manipulations entre une contrainte et un parentage. Et là, on vient de voir, et je vais vous le remarquer ici, donc la différence donc avec la contrainte. Donc une contrainte, donc il y a une notion d'esclave, de maître. Il y a donc un tableau de contraintes, donc contrainte link.
et donc une contrainte est animable. Donc voici vraiment les différences entre un parentage et une contrainte. Donc là, on revient en arrière pour revoir donc là, le listing concernant le parentage, et vous pourrez voir donc, la différence donc, est quand même assez flagrante entre les termes utilisés, le système appliqué donc, à chaque type de lien, et donc là, le lien qui est permanent pour un parentage et qui est animal pour une contrainte. Donc on comprendra assez facilement que si vous voulez réaliser des interactions avec des objets, pour qu'ils puissent interagir entre eux, il faudra favoriser des animations avec contrainte. Donc là, une fois que la contrainte est appliquée, je n'ai plus besoin de cet outil. Donc maintenant, j'appuie sur la touche N pour passer en AutoKey, et nous allons réaliser des animations avec ce système. Donc par défaut, on a vu que, donc là, en frame 0, actuellement, le maître de l'habit de fer, c'est l'aimant. Autrement dit, donc le maître de la sphère, c'est le cylindre. Donc là, ici, je vais mettre M pour maître, et E pour esclave. Voilà. Donc au départ, évidemment, donc le maître fait ce qu'il a à faire. Ce qui est peut-être intéressant là, par exemple, c'est d'appliquer une clé d'animation sur les objets, puisque je vais les animer. Donc là, je sélectionne le maître, j'appuie sur la touche K, je sélectionne la sphère, et j'appuie également sur la touche K. Même si j'appuie sur la touche K, là on voit que le système continue donc, à bouger. On voit que le maître bouge et l'esclave bouge. On pourrait penser qu'en appuyant sur la touche K, eh bien l'esclave, lui, reste à sa place. Mais comme il est contraint, le référentiel change, et son référentiel, c'est le maître, qui est ici. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est je vais baisser le cylindre, hein, je vais baisser l'aimant pour qu'il vienne donc, toucher l'habit de fer, et ensuite la manipuler comme je souhaite. Donc là, actuellement, le problème, c'est que quand je bouge le maître, eh bien, j'ai l'esclave qui bouge. Donc ça veut dire qu'ici, il y a un programme dans le tableau qui ne correspond pas du tout à l'animation que je veux réaliser. Donc au départ, comme je veux que la sphère reste sur place, il va falloir la détacher de ce maître qui est l'aimant. Donc pour faire cela, alors il va y avoir deux manipulations à faire, enfin, deux types de manipulations à effectuer. Donc déjà, on peut essayer la chose suivante. Donc je dis bien essayer. Vous allez voir qu'avec les contraintes, même si on est habitué, même si on est à l'aise ou pas du tout à l'aise, une chose qu'il va falloir bien intégrer, c'est de faire des tests. Et avec les tests, il faudra faire des CTRL-Z pour revenir en arrière, et même parfois il faudra faire des sauvegardes. Donc là, moi, comme j'ai une petite scène qui n'est pas trop complexe, je ne fais pas de sauvegarde. Et faites attention, avec les contraintes, eh bien, parfois vous aurez des plantages de 3D Studio Max. Donc faites des sauvegardes. Surtout si votre scène est complexe. Donc là, la première chose que je veux faire, donc je veux détacher, ici, là, dans mon tableau de programmation, l'esclave avec son maître actuel. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de faire un link to world. Donc le world, qu'est-ce que c'est? World, tout simplement, hein, ça va être, en gros, la grille des mondes. Ça va être l'origine de votre univers. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, par défaut, tous vos objets sont liés au monde, et c'est pour ça qu'ils sont à la racine du monde. Donc là, actuellement, l'esclave, lui, il est soumis à l'aimant, et comme je veux qu'il soit indépendant, parce que là, si je baisse l'aimant, vous voyez que la sphère descend dans le sol, donc là, je vais changer dans ma programmation, ici, là, le maître. Donc d'abord, j'essaie la première chose, c'est je clique sur Link to World pour voir ce qui se passe. En cliquant sur Link to World, voilà ce qui se passe. Donc là, je m'aperçois que ma sphère descend d'un cran. Alors, elle descend d'un cran pour plusieurs raisons. Parce que là, actuellement, elle va hériter de plusieurs choses. Elle va hériter du décalage par rapport donc, à la position du maître. Et quand je vais faire un Link to World,
bah, elle va reprendre son indépendance, mais elle va prendre en plus le décalage qu'il y a ici entre le point de pivot du mètre et l'origine de l'univers, qui va lui être rajouté. Bon, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette notion, en tout cas là, il y a un problème, c'est que quand je clique sur Link to World, ça ne marche pas. Donc voici ce qu'il faut faire en réalité. Et ça, c'est la deuxième manipulation. D'abord, on clique sur Delete Link, donc pour supprimer le lien. Puis on clique sur Link to World. Voilà. Donc en faisant ça, en supprimant d'abord le lien et en recréant un lien avec le monde, donc on enlève les informations donc de transformation du maître qui ont été appliquées à l'esclave. Tout ça, ça s'en va. Il n'y a plus, donc il n'y a plus de ces informations de transformation qui sont envoyées à l'esclave. Donc il est clean entre guillemets. Et là, on va pouvoir faire un link to world. Donc grâce à ça, maintenant, bah, si je bouge, donc là le cylindre, voilà, la bille ne bouge plus. Donc ça, c'est une notion assez particulière des contraintes où on fait intervenir tout ce qui va être transmission de transformation aux enfants et aux esclaves. Faites attention, pour le parentage, ça va être à peu près la même chose. Il va y avoir des transformations qui vont être envoyées. Donc pour des raisons de calcul dans l'espace que je ne vais pas détailler ici. Donc en tout cas là, on a réussi notre but. Donc maintenant, donc là, je fais mon animation, je vais en frame 10 par exemple. Là, je vais pouvoir descendre. Voilà, donc l'aimant, pof, pour que ça vienne au niveau de la bille. Voilà, bon ça c'est largement suffisant, hein. On n'a pas besoin d'être beaucoup plus précis. Donc là, une fois que j'ai descendu mon cylindre, j'appuie sur la touche K. Là, sur la bille, bah, ce serait bien également d'appuyer sur la touche K hein, pour lui placer une position, hein, pour lui placer une clé. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire donc un nouveau lien. Donc en frame 10, comme le cylindre vient en contact avec la sphère, donc l'aimant touche la bille, donc on va commencer à recréer hein, ce lien de maître-esclave qu'on vient de supprimer. Donc là, je clique sur le bouton Add Link, tout simplement, et je viens sélectionner le maître. Donc on voit que dans la liste maintenant, à partir de la frame 10, c'est l'aimant qui est le maître. Donc attention, toutefois, même si sur la frame 10, on vient de régler l'aimant comme maître, si je déplace le maître, il va y avoir un phénomène assez particulier. Donc déjà, là pour pouvoir sortir donc de la contrainte, parce que là on y est encore, regardez bien, là, vous avez ce bouton là, Add Link, qui est encore en bleu. Là, il est en surbrillance. Ça veut dire qu'il est encore actif. Il va falloir le désactiver de deux manières. Soit vous recliquez sur le bouton pour sortir du mode Add Link, ou alors vous appuyez sur la touche W en plaçant le pointeur de la souris dans le viewport. Sinon, vous allez rester en Add Link et vous allez rajouter d'autres maîtres dans la liste. Donc faites bien attention à cette procédure. Donc à partir de là, donc en frame 10, attention, si je déplace le maître, donc là vous voyez que l'esclave ne vient pas avec. Là, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Comment ça se fait que là, en frame 10, l'aimant normalement, c'est le nouveau maître, mais que là, quand je bouge le maître, hein, l'esclave ne vient pas avec. Donc c'est une particularité, et c'est un mécanisme bien particulier qu'il faut intégrer et comprendre. C'est comme ça, et pas autrement. Donc là, si vous voulez que... si vous voulez, en fait, ne cherchez pas à vous compliquer la vie. Ce qu'on va considérer, c'est qu'à partir de la frame 10, donc là, l'aimant vient donc capturer la bille, mais en frame 10, ça ne bouge pas encore. Par contre, en frame 10 plus 1 et au-delà, si je me mets en frame 11 et que je déplace le maître, ça bouge. Donc, je peux me mettre en frame 11 ou même en frame 20. Et là, je peux déplacer le maître. Voilà. Donc là, si je relis l'animation, après avoir appliqué donc, une clé sur les éléments, donc là,
je sélectionne le maître, j'appuie sur K, je sélectionne l'esclave, j'appuie sur K. On va revenir dessus dans quelques instants pour voir si c'est vraiment obligatoire d'appliquer à chaque fois une clé d'animation sur l'esclave. Voilà ce qui se passe dans l'animation. Donc d'abord, le cylindre se baisse. En frame 10, donc, il devient le maître de la bille. Et à partir de là, c'est bon. Donc maintenant, la bille suit l'aimant. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en frame 10, comme c'est le moment de contact, et qu'il n'y a pas vraiment d'animation à réaliser, en frame 10, même si on bouge le maître, on s'aperçoit que il se passe pas grand chose. Donc là, on peut encore changer. Bon, par exemple là, bon, si je mets un écart entre les deux là, et que je continue à lire, l'écart va être conservé. Donc ce qu'il faut retenir, lorsqu'on anime, avec une contrainte, il faut essayer de placer une clé d'animation au moment du contact sur le maître, l'esclave, et ajouter dans la liste ici, là, la liste de contraintes, le nouveau maître. Donc ça, c'est les 3 conditions à remplir pour que la contrainte fonctionne. Et ensuite, donc nous avons l'esclave qui va suivre. Donc la question qui peut se poser, c'est là, en frame 20, on a placé une clé sur le maître. Bon, ça c'est obligatoire, sinon il ne s'anime pas. Et on a placé une clé d'animation sur l'esclave. Est-ce que c'est obligatoire? Bien, là, comme on n'applique pas de contraintes, comme on ne rajoute pas d'éléments de contraintes dans la liste, c'est vrai que la question peut se poser. Donc en fait, on n'est pas obligé. Donc là, je peux supprimer la clé d'animation que j'ai placée juste avant. Donc, on voit que ça bouge. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux aller en frame 30 pour continuer ma démonstration. Donc je vais déplacer le maître comme ça. Et en le déplaçant, on voit que l'esclave continue à suivre, même s'il n'a pas de clé. Donc là, je continue mon animation. Donc je vais en frame 40. Et là, je redescends. Voilà, je redescends l'aimant. Et là, ce qu'il va falloir faire pour ma démonstration, hein, ce que je veux faire, c'est en fait, c'est juste un déplacement de l'aimant, ici, là. Donc je sélectionne ma sphère, et là, je vais refaire donc un link to world pour que la bille ne suive plus l'aimant. Donc là, j'essaie un link to world en frame 40. Là, c'est bon, là, ça marche. J'appuie sur K pour placer une clé d'animation sur la bille. Je sélectionne le maître et j'appuie sur K. Voilà. Donc à partir de là, donc pareil que tout à l'heure, donc en frame 40, sur l'esclave, donc on voit que maintenant il est en link to world. Mais comme en frame 10, si je déplace le maître, on a l'esclave qui continue à suivre. C'est seulement en frame plus 1 de la contrainte que ça va marcher. Donc si je me mets en 41 ou plus, et que je déplace le maître, voilà. Donc maintenant, l'esclave ne suit plus. Donc à partir de là, par exemple, je peux aller en 50, et je lève le cylindre. Je peux appuyer sur touche K pour placer une clé d'animation sur toutes les transformations, donc c'est-à-dire déplacement, rotation et scale. Voilà. Donc maintenant, si je reviens au début de l'animation et que je lis le tout, donc l'aimant descend, il saisit la bille, il monte, il se déplace, il redescend, il lâche la bille et il remonte. Donc voilà comment est-ce qu'on crée une sorte d'interaction manuelle entre deux objets avec le système de contraintes. Donc n'hésitez pas à refaire l'exercice plusieurs fois afin de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc je fais un résumé de cette vidéo. Donc il y a une différence entre parentage et contrainte, aussi bien dans la structure que les outils, et surtout au niveau du comportement durant l'animation. Durant une animation, un parentage est permanent et une contrainte est animable.
Par contre, il faudra suivre certaines règles lors de l'application des contraintes. Au moment de la contrainte, vous devez absolument placer une clé d'animation sur le maître, sur l'esclave, en appuyant sur la touche K, et évidemment, vous devez veiller à ce que ici, donc là, ici je suis en frame 10, qu'il y ait une programmation apparente dans la liste. Ensuite, le comportement de la contrainte commence vraiment donc à partir de la frame d'application plus 1 et au-delà. Dernière chose, au moment de l'application, donc en début de frame, comme on a vu, ici là, si on veut que la sphère reste bien indépendante et ne bouge pas, il va falloir la lier au monde. Et on a vu que pour la lier au monde, donc la première chose qu'on doit faire, c'est d'abord d'appliquer une contrainte. En appliquant une contrainte, on n'a pas d'autre choix que de sélectionner un maître. Et vous ne pouvez pas, malheureusement, sélectionner le monde comme maître au démarrage. C'est pour ça qu'on a sélectionné l'aimant. Ensuite, il va falloir changer tout simplement le maître donc, en faisant des tests. Essayez d'abord Link to World. Si ça ne marche pas et que ça vous crée des problèmes, tout simplement, ce que vous faites un Delete Link, puis un Link to World, pour mettre là ici en frame 0, le World, comme étant le maître de la contrainte. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, entraînez-vous, refaites l'exercice plusieurs fois, retournez en arrière sur la timeline avec les timecodes éventuellement, pour refaire ces manipulations plusieurs fois, car les contraintes sont importantes, surtout en animation manuelle, et si vous voulez faire du rigging, et à ce sujet, je rappelle que généralement, donc les animateurs doivent avoir quelques notions du rigging, et inversement, donc les riggeurs doivent avoir des notions d'animation pour pouvoir travailler correctement et savoir ce que fait l'un et l'autre. Sinon, vous ne pourrez pas faire d'animations avancées et des animations de type complexe afin de réaliser des animations beaucoup plus réalistes ou des animations beaucoup plus compliquées qui vont rajouter du réalisme.